Voilà, donc bonjour à tous pour ceux qui sont en ligne. Donc aujourd'hui, on fait le TD7. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, on entend bien. Super. Alors, on va commencer. L'autre fois, on s'était parlé de forme quadratique. Je voudrais juste quand même profiter, là, le temps que tout le monde arrive, de faire les exercices 7.2, 7.3 et 7.4 pour que les choses soient réglées rapidement. C'est ces exercices un peu moins intéressants. Donc 7.2, on vous disait f de xy est égal à x carré sin x sur x 0. Voilà, ça c'était la consigne. J'espère qu'on est tous d'accord sur cet exercice. Alors, quelle est la méthodologie pour faire ça? Déjà, donc là, on vous demande de calculer des dérivées secondes. Donc, premièrement, il faut qu'on s'intéresse aux dérivées partielles, n'est-ce pas? Donc, faisons déjà les dérivées partielles. Donc, df de x dx. Alors, df de x dx existe sur la partie x différent de 0, évidemment. Ça, je reviens pas là-dessus. Maintenant, pour x égale 0, je pense qu'on peut aussi calculer une dérivée. C'est quoi sinus de 0? C'est zéro. Merci. D'où. Alors, maintenant, on fait pareil pour la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde par rapport à y, je ne sais pas si je la fais par rapport à y. Non, on va déjà s'intéresser aux dérivées premières. On va finir sur les dérivées premières. On va commencer par ça. Donc, la dérivée première par rapport à y, je pense que vous êtes d'accord avec moi que le morceau, excusez-moi, j'ai 38 de fièvre, mais le morceau où x est différent de égal à 0, il est trivialement dérivable facilement, puisque du coup, il nous donne, par rapport à y, il va nous donner x cos de y sur x. Ça, on est bon. Je vous rappelle qu'on traite tout comme étant, enfin, tout ce qui n'est pas y comme étant des paramètres. Et pareil, si on regarde en 0, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, Monsieur, dites-moi. c'est pas x carré? Hmm. Parce que Oui, vous avez oui, dit oui, que c'est x carré. On dérive Attendez, par rapport à Y. attendez que je me trompe pas. Alors, comment on a fait ça? Alors, attendez, on va la refaire proprement. Donc, ça nous fait, donc, vous avez x carré, c'est donc une constante. Et donc là, vous avez une forme en f de u.
Donc ça fait U'. Et ça, pour moi, si vous êtes bien d'accord avec moi, ça fait x carré sur x cos de y sur x. Ce qui fait x cos y sur x. Donc non, il n'y avait pas d'erreur. Ah, d'accord, je comprends mieux. Merci. C'est normal. Du coup, nous, on en était à... on est en 0, donc ça fait... ça va faire du 0. 0 moins 0 sur h, c'est-à-dire 0. Donc ça, c'est bon. Donc on a bien une dérivée, donc d'où existe sur R2. Attention, Nour, votre micro n'est pas coupé. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous faire? Bah, du coup, là, on peut calculer les dérivées secondes maintenant. Donc on nous demandait f de xy et f de yx. Alors moi, j'ai pas calculé les dérivées secondes sur tout le domaine, puisqu'on nous demandait qu'en un point. Donc on peut le faire directement en ce point, c'est-à-dire en 0, 0. Donc f de xy, pardon, en 0, 0. Donc la dérivée seconde est égale à la limite quand h tend vers 0 de df dx en h, non, 0h moins df dx en 0, 0 sur h. Ce qui fait 0 moins 0 sur h, qui fait 0. Et f de yx, il y a la limite quand h tend vers 0, de d de f, d de y en h0 moins d de f, d de y en 0, 0, le tout sur h. Et ça nous donne h moins 0 sur h, c'est-à-dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis un peu vide, donc faut me dire si c'est trop rapide. Monsieur, Dites-moi. pourquoi pour la dérivée seconde, on n'a pas seulement pris la dérivée de f en fonction de x, et après, ben, en fait, cette dérivée-là qu'on a trouvée tout au début, ben, on va la dériver une seconde fois, mais en fonction d'y. C'est exactement ce qu'on a fait en fait. Juste on l'a fait qu'en un seul point. C'est-à-dire que si vous reconnaissez ma limite quand h tend vers 0, c'est bien la définition de la dérivée par rapport à y de la fonction df sur dx au point 0. Ah, ok, ok. Merci. Juste on l'a fait en Désolé. un seul point parce qu'on ne le demandait que sur un seul point. Ok. Très bien. Pas d'autres questions? Bon, si jamais vous en avez, vous n'hésitez pas. On peut passer à 7.3. Alors, donc on veut vérifier que f de xx, c'est-à-dire la dérivée seconde par rapport à x à chaque fois, et la dérivée seconde par rapport à y à chaque fois est égale à 0. Donc, première question pour f de x, y égale exponentielle sinus de y. Alors, je le fais une fois pour complètement avec vous, et après les autres, je vous donnerai juste les dérivées secondes. Donc, c'est parti. Donc ça, on est d'accord que c'est dérivable partout, il est fini partout.
D'accord, vous êtes d'accord avec moi sur ça? Oui, Super. Donc, c'est reparti pour celle-là. On est bien d'accord que moi, pour ceux qui sont en zoom, je vais passer en ne pas déranger. Et donc voilà pour la question 1. Alors pour la question 2, bon, on peut le faire aussi, hein, c'est assez rapide. On va la faire complètement. Il y a des questions sur cet exercice? Donc la dérivée par rapport à x, 3x carré moins 3y carré, la dérivée par rapport à y, ça fait moins 6x y. La dérivée seconde par rapport à x, ça nous fait 6x et c'est tout. Et là, la dérivée par rapport à y, moins 6x. On est d'accord là-dessus? Je pense que ça ne doit pas poser gros problème. Et donc voilà, là encore, on a bien l'égalité qu'on voulait démontrer. Monsieur, c'est quoi le but ici? Juste calculer, savoir calculer la Non, dérivée. c'est de vous montrer l'équation qu'on a dans certains cas, que vous devez avoir dans votre cours, que dans certains cas, la dérivée seconde par rapport à x carré ou par rapport à y carré, c'est-à-dire la dérivée seconde deux fois par rapport à la même variable, si vous les additionnez, c'est égal à zéro. Ah, parfois. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'on peut vous montrer ça. Vous avez les conditions dans votre cours. Oui. Très Oui. bien. Alors, du coup, en 7.4, on nous dit écrire la différentielle en l'origine. Donc, et là, j'ai inféré qu'on nous demandait la différentielle seconde. Euh, mais on aurait pu faire la différentielle première. C'était pas très clair, je vous l'avoue. Je vous l'accorde. Donc,
Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle comment on fait la différentielle seconde? Est-ce que je peux parler? Ah oui, oui, allez-y. On fait la limite de f de 0 plus h, enfin de f de h, virgule k, moins f de 0, 0, moins AH. En fait, le A, c'est la dérivée seconde. Non, pas la dérivée seconde. La dérivée partielle de x en fonction de x de 0 0. Et B, c'est la dérivée seconde de, non, pas la dérivée seconde, pardon. La dérivée de C'est f un en peu fonction confus. de y. C'est un peu confus. Je pense que vous avez le critère enfin, vous avez la définition de la dérivée seconde, mais d'un point de vue très concret, la dérivée seconde, elle se calcule pas comme ça. D'un point de vue très concret, la dérivée seconde d'une fonction. Mais je vous remercie pour votre réponse parce que c'était dans l'ensemble plutôt juste. La dérivée seconde d'une fonction en un point A, elle s'écrit comme étant H transpose la hessienne de f au point A et le vecteur H. Donc H pouvant être typiquement XY. D'ailleurs, dans ce sens-là. En fait, la dérivée seconde, c'est la hessienne fois le vecteur des variables. Enfin, pas la dérivée seconde, la différentielle seconde. Donc, il nous faut, pour cet exercice, calculer la hessienne. C'est parti. On va déjà calculer les dérivées partielles. La fonction, vous êtes d'accord, elle est dérivée partout. On vient de la dériver plein de fois. Donc, on va remettre les dérivées qu'on a calculées tout à l'heure. Non, le moins est pas là, excusez-moi. Ouais, là c'est bon. On est d'accord là-dessus. Vous notez que je ne calcule qu'une fois la dérivée seconde croisée. Je calcule qu'une des deux dérivées secondes croisées parce que les deux dérivées sont continues. Donc, il n'y a pas besoin de, par le théorème de Schwartz, on sait que ça va être égal. Vous êtes d'accord avec moi pour l'instant?
Alors, j'ai peut-être un problème dans ma transposition. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon, justement. La transpose, elle est là. Parce que du coup, là, ça nous fait du 1 fois 2, 2 fois 2, et du coup, là, du 2 fois 1. Ok, on est bon. Et donc, ça fait EX facteur de... Oui, vous avez une question, Sarah? Les secondes. Vous avez une question? Oui. Pourquoi on calcule la dérivée seconde? Pourquoi on calcule la dérivée seconde? Parce qu'on nous a demandé la différentielle seconde. Ah, Alors, en fait, non, l'exercice vous dit écrire la différentielle, mais comme on est dans le TD des dérivées secondes, j'ai ah ok. implicitement compris qu'on nous demandait la dérivée seconde, la différentielle seconde. C'est pour ça Ok, que ok. on travaille sur la différentielle seconde. Ok, ok. Alors, ça, vous pouvez, bon, si on peut le calculer à la main. Bon, il y a un petit truc à savoir, c'est qu'en fait, oui, non, je vais le calculer à la main, là, ça sera plus honnête. Ouais, ça sera plus honnête. Donc, vous êtes d'accord que là, on a une matrice 1, 2, on a une matrice 2, 2, et là, on va avoir une matrice 2, 1, parce qu'il va y avoir la transpose. Donc là, on attend donc, quelle est la forme du premier produit matriciel? On fait, euh, on fait x fois signe de y plus y fois cos de y. Donc il Et aura le quelle forme mon produit matriciel? Il aura combien de colonnes, combien de lignes, mon premier? euh, ligne, il y a une ligne et deux colonnes. Ouais, c'est ça. Donc, comme vous disiez, x sin de y plus y cos de y, et là, x cos de y moins y sin de y. Et là, du coup, on va plus qu'avoir qu'un seul réel, puisqu'on a une matrice 1, 2, et on va avoir 2, 1, donc ça va faire 1, 1, ça va faire un réel. Et donc on y va, ça fait X au carré x au de carré signe de y sinus de y plus plus xy cos de y plus xy cos de y moins y carré sin de y. euh, monsieur, Dites-moi. c'est pas x au carré fois le tout signe de y plus ah, vous avez mis deux fois. Ok, ok, non. Ok, ok. C'est bon pour vous? Oui, Et donc en 0, 0, ce truc-là, ça s'évalue à quoi? bah ça fait zéro. 0. Oui, alors attention parce que là j'ai fait une petite erreur. Voilà, c'est pas bien ce que j'ai fait. Parce que là, ce que vous allez évaluer, enfin, tout n'est pas, enfin, il y a des choses qui sont à évaluer au point. Voilà, là j'ai fait une petite erreur, parce que du coup c'est pas super clair. Je vous rappelle que dans la définition de ma dérivée, si je l'évalue, donc si je l'évalue en 0, c'est pas je l'évalue en 0, 0, c'est la différentielle en 0, 0. Donc la différentielle en 0, 0, ça veut dire que j'ai
évaluer ma Hessienne en 0,0. Parce que je vous le rappelle, c'est ce qui est écrit là. Elle est évaluée en 0,0. Donc, ma Hessienne aurait dû être évaluée en 0,0. Et du coup, mes X et Y, en fait, n'auraient pas dû être les mêmes. Donc, on va corriger. On va écrire ça. Alors, attendez que je corrige ça proprement. En fait, là, notre Hessienne. Qui vous voulez qu'on change de variable? La Hessienne ou la différentielle? Sur qui on change les variables? C'est vous qui voyez. Bon, on va les changer sur la Hessienne. Ce sera plus. On va exprimer la Hessienne en pour H. Du coup, là, ça fait H1, H2, exponentielle de H1. Ça change strictement rien, vous allez voir, mais c'est juste que ça sera plus clair. Du coup, ici, la différentielle, elle est évaluée en H, enfin, elle est évaluée en XY, mais elle est prise en H1, H2. Ici, ça fait H1, et tout ça, c'est du H2. Et si je descends, donc ça reste. Oula, qu'est-ce que j'étais un peu excessif quand même. Donc ça devient H1. H2. Hop. Voilà, excusez-moi, c'est à mon avis beaucoup plus clair parce que du coup, quand on veut évaluer en 0,0 maintenant, on sait ce qu'il faut remplacer et ce qu'il ne faut pas remplacer. Sinon, là, on aurait remplacé aussi xy par 0,0. Or, je vous rappelle que le différentiel en un point, c'est une fonction, ce n'est pas un nombre. Donc là, on prend la différentielle au point 0,0. Ça nous fait donc exponentielle de 0, c'est 1. Facteur de x carré, sinus de 0, on a dit que c'était quoi? Sinus de 0? C'est 0. 0, voilà, merci. Donc ça va nous faire 2xy. Cos de 0, c'est 1, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Et donc on est bon. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Juste, monsieur, dans la dernière ligne, exponentielle H1 fois x carré sinus, c'est pas H2? C'est H2, oui, excusez-moi. Le 2 est mal passé. Ah oui, ok, ok. Pardon. Non, c'est moi qui ai écrit un peu vite. Voilà, donc Moi, on j'ai une aura question. ça. C'est quoi Oui, la dites-moi. puissance T dans le XY C'est dans pas la une troisième puissance, en ligne? fait, c'est transpose. Ah, ok, ok. Matrice trans. C'est Ok, ça, c'est la merci. transposition de la matrice. Ok, merci. Et là, on arrive donc au moment où j'avais prévu de vous envoyer au tableau. Mais comme on a perdu du temps, je ne vais pas pouvoir le faire, puis comme on est en Zoom, ça va être difficile. Et donc, on avait une flopée de formes non quadratiques à classifier. On avait classifié la première ensemble en cours, et donc on va faire toutes les autres là. Donc, c'est l'exercice 7.5. Monsieur, nous, vous nous avez dit Dites-moi. de faire l'exo 7. Non, je vous avais dit 7.5.
Ah, ok. J'avais dit 7,5. Mais c'est pas grave, de toute façon, là j'en vois personne au tableau. Donc, il faut qu'on classifie les formes quadratiques. Donc, Q2, on va essayer de faire ça très rapidement. 2x carré. Je vous avais donné la méthode la semaine dernière. S'il y en a qui veulent s'exprimer sur cette forme quadratique. Donc, la technique, vous l'exprimez sous forme matricielle. Celle-là, sous forme matricielle, elle s'exprime comme étant 2, 2, 2, 3. Et ça, c'est défini positif. Parce que par Sylvester, le premier mineur diagonal est positif. Et le deuxième l'est aussi. Ensuite, Q3, c'est x carré plus 4xy plus 4y carré. Ça nous dit que c'est la matrice 1, 2, 2, 4. Et alors ça, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez, ça? C'est alors le A1 il est positif et le A2 c'est 1 fois 4 moins. Bah ça fait 0 le déterminant. Enfin déterminant fait bah oui donc Mais qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? C'est on sait pas. semi-défini. Ah ok. C'est semi-défini positif. Mais c'est un cas un peu plus difficile. Alors, la Q4, on vous a donné en Q4 3xy, j'ai toutes les recopier. Et en Q5, Tu peux faire la 5. allez, on vous donnera la 5 à faire. Vous la faites à l'oral ou vous avez un stylet? Non, j'ai pas de stylet, je peux le faire à l'oral. Vous la ferez à l'oral alors. Déjà, je vais faire la 4. La 4, ça fait 0, 0. Ça nous fait 3 demi, 3 demi. Donc là, le premier mineur est nul. Et le deuxième est négatif. Donc elle est semi-définie. Enfin non, elle est carrément négative en fait. Elle est carrément indéfinie, pardon. Et donc pour la 5, dites-moi. La matrice c'est moins 2 1 2 moins 5. Alors, redonnez-moi ça. Donc moins Moins 2. 2 Mhm. 1 2 moins 5. Pourquoi 2? Parce que il faut. euh, euh, En fait, à chaque fois, par exemple, pour 4xy, vous avez fait 2, 2. Donc, vous avez divisé par 2. Donc, je me suis dit que. Oui, mais 2 Ah non, divisé par non, 2, ça pardon. fait 1. 1 1. Pardon, Voilà. 1. Faites attention, il faut absolument que votre matrice soit symétrique, sinon ça ne marchera pas. Ok, ok. Ensuite, Et après, bah, moins 2 c'est inférieur à 0. Et moins 2 fois moins 5 ça fait 10. 10 moins 1 ça fait 9. Donc, c'est supérieur à 0. Et donc dans tous les cas, c'est négatif puisque le A1 il est négatif. non. Non, Ah, non, faites attention. Mais c'est bien essayé et je vous remercie d'avoir essayé. Mais là, il y a une petite erreur. Je vous avais dit, le critère de Sylvester, il vous dit que la matrice est définie positive si chacun de ses mineurs diagonaux principaux sont strictement positifs. Ou elle est définie négative
si jamais ces mineurs diagonaux alternent de sens. Et je vous avais dit, si jamais vous ne voulez pas retenir ces deux règles parce qu'elles sont un peu confusantes, dites-vous toujours, qu'est-ce qui se passe si je prends si je prends l'opposé de la matrice? Et là, regardez, si vous prenez l'opposé de cette matrice, C'est-à-dire l'opposé. vous prenez le moins de la matrice, vous multipliez par moins 1 Ah, la matrice. Vous allez avoir moins 2, moins 1, 5. Et ça, vous allez très bien vous rendre compte que par le critère de Sylvester, elle est bien définie positive. Du coup, ça c'est des positifs. Or, je vous rappelle que si l'opposé d'une matrice est défini positive, alors la matrice de base était définie Négatif. négative. Mm. Donc, exercice 7.7, f1 de xy est égal à xy exponentielle de moins xy moins y carré, enfin, moins x carré moins y carré. Donc, quelle est la méthode? On vous demande les points de minimum et les points de maximum. Quelle est la méthode? Euh, on doit trouver le point critique. Bon, On doit on est... trouver les points Non. critiques. Pourquoi? Parce qu'après, on doit faire le déterminant et on a besoin des points critiques pour l'utiliser dans les dérivées secondes. Euh, et avec les dérivées secondes, ben, on va calculer le déterminant. Et si le déterminant il est positif et que la dérivée seconde en fonction de x carré, enfin pas x carré, quand la dérivée seconde en fonction de x, elle est positive, bah en fait on a trouvé un minimum local et si c'est négatif, bah on a trouvé un maximum local. Mais si le déterminant il est négatif, bah à ce moment-là euh, c'est neutre. Enfin c'est pas neutre, on Oui, trouve un. bon, dans ce que vous dites, c'est déjà concrètement. Là, vous êtes en train de classifier si vos candidats sont des maximums ou des minimums. La première étape, c'est déjà de trouver des candidats à être des Oui, extrêmes. Vous êtes d'accord? Et comment on oui. fait ça? Vous m'avez dit, on recherche les points critiques. En fait, vous Mm, utilisez le théorème de Fermat, n'est-ce pas? mm. Donc, l'étape 1, on cherche des candidats. Donc ça sera quasiment toujours le théorème de Fermat. Donc, c'est parti. Le gradient de f1 de xy, comment il s'écrit? Monsieur, vous avez écrit où? Je vois rien. Faut que vous changiez de page. Comment on fait ça? En haut à gauche, ou alors vous appuyez sur AL et vous appuyez sur suivre Aldrich Lavarthe. Ah oui, merci. Vous pouvez me suivre. Alors, du coup, si on écrit ça correctement, ça nous donne déjà la dérivée. Donc, par rapport à x, ça va faire y exponentielle moins x carré moins y carré plus x y
moins 2x exponentielle moins x carré moins y carré. Est-ce que j'ai la bonne fonction? Ouais. Et ici, la deuxième, ça va nous faire x exponentielle de moins x carré moins y carré plus xy moins 2y exponentielle moins x carré moins y carré. Ce qui peut se réécrire, ça va se réécrire comme étant exponentielle x carré moins y carré facteur de y moins 2x carré y. On peut sortir le y. Et là, ça va nous faire la même forme. Ok? Ouais. Et donc, on va se poser la question, quand est-ce que ce truc-là est nul? Bah, c'est parti. Alors, est-ce que exponentielle de quelque chose, ça peut être nul? Non. Merci. Donc, ça nous met... Comment ça peut être nul? En gros, si exponentielle de x, c'est égal à 0. Ah, ok, ok, ok. Non, 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 non. Exponentielle de quelque chose, ça peut jamais être nul. Donc, à moins que vous parliez en asymptotique, si vous prenez la limite, mais exponentielle de 0, c'est 1, et exponentielle de, faudrait prendre exponentielle de moins l'infini pour avoir 0, ce qui n'est pas possible. Donc, sur R2, exponentielle de quoi que ce soit, c'est forcément positif. Donc, c'est même strictement positif. Donc, vous pouvez virer exponentielle de cette affaire, parce que vous pouvez diviser par une quantité strictement positive pour simplifier votre équation. Et là, c'est encore pareil, hein. Ça fait... K? Ah, non, 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 pardon, excusez-moi. Je trouvais. Ce qui nous fait donc... Mon iPad a planté. Du coup, monsieur, on va faire 4 déterminants là. Oui. Enfin, pas 4, on va faire 3 en fait. On va Ok. pouvoir simplifier un peu, mais oui, ça va être long, ça va être pénible. C'est pour ça que je vous ai dit le TD est pénible. Du coup, donc on a à chaque fois on a 3 possibilités. Donc si je simplifie, ça nous fait non, on va pas simplifier comme ça. Je vais pas vous embrouiller. Donc, on va regarder les dérivées secondes maintenant, si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Donc, c'est parti.
Alors, comment on va faire ça? On dérive par rapport à x, donc ça nous fait du y. On est d'accord là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que j'ai pas calculé dans ma correction, donc je voudrais juste être sûr que je fais pas d'erreur. C'est trop long, monsieur, pour calculer de tête. Moi, ça m'a l'air bon. Oui, je pense que ça me sonne correct, mais bon. J'ai appris à être prudent. Donc l'autre, c'est parti. Et donc maintenant, la dérivée croisée. Alors vous êtes d'accord que les dérivées sont continues, donc on n'a pas besoin de calculer deux fois les dérivées croisées, parce qu'on sait par le terme de Schwartz qu'elles vont être égales. Donc, ouais, on va couper en deux morceaux. On va dériver. On dérive par rapport à y. Et donc ça nous donne exponentielle moins x carré moins y carré, facteur de 1 moins 2x carré, facteur de 1 moins 2y carré. Et moi je trouve que ça sonne bien. Je sais pas vous. Je trouve que ça a une bonne tête. Je pense que c'est juste. Donc, il nous faut notre petite Essienne. On a juste à remplacer
les x pour la dérivée seconde en fonction de C'est ça, x. c'est Et ça, pour les y, bah, on passe par z, enfin par les y. exactement. Alors, je vais vous les donner, sinon ça va être un peu long. Donc, pour 0, 0, la Sienne de F1, c'est 0, 1, 0. Est-ce que vous voyez à peu près pourquoi? Non. Alors, si vous regardez, pour la dérivée croisée, vous avez exponentielle de moins 0, ça fait exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, fois 1 moins 2 fois 0, c'est-à-dire 1, fois 1 moins 2 fois 0, c'est-à-dire encore 1. Vous avez que les 1. Donc ça explique les 1 sur l'antidiagonale. Et au-dessus, vous allez avoir 0 et 0 au tout début, moins 2y fois x, les deux sont égales à 0, sont égaux à 0, donc ça va tout mettre à 0. C'est plus clair. Oui. Voilà. Et donc maintenant, quel est le signe de ce truc-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Et -1, c'est négatif. Le premier mineur, il est négatif? Non, c'est c'est positif. Et après, le déterminant, il est négatif. Ouais, mais je vous ai dit, il faut que ça alterne selon -1 puissance n. Et là, vous n'avez pas -1 puissance n. Déjà, vous avez un coefficient qui est négatif, qui est nul. Quand un coefficient est nul, la règle de Sylvester ne s'applique pas. Et en plus, là, ça s'alternerait dans le mauvais sens. Donc, c'est pas possible d'utiliser ce critère-là. Là, vous voyez bien que la matrice est indéfinie. Pourquoi elle est indéfinie? Parce que le déterminant, il est négatif. Alors, il y a un peu plus propre pour le voir. Je vous ai dit, une matrice indéfinie, elle a quelque chose dans ses valeurs propres. Si vous regardez ce polynôme, ça va vous donner lambda carré moins 1. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, c'est égal à 0 si et seulement si lambda est égal à 1, lambda est égal à moins 1. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc là, vous voyez que Oui. vous avez deux signes dans les valeurs propres. Donc elle est indéfinie. Ça, c'est la manière propre de montrer qu'une matrice est indéfinie. Et c'était facile parce que votre matrice, il n'y a que des 0 et des 1, donc la factorisation était évidente. Monsieur, moi, j'ai pas vraiment compris comment vous avez formé votre matrice. Comment j'ai formé ma matrice? Bah, Oui. je vous ai dit, j'ai évalué ça en 0. En 0, 0, c'est égal à 1. Donc ça a donné ce coefficient et ce coefficient. Et ça, en 0, 0, c'est égal à 0. Et donc ça m'a donné ce coefficient. Alors, en fait, pas celui-là, celui du tout. Est-ce que c'est plus Et clair? celui encore du dessus, c'est celui qui a donné le tout premier zéro. C'est ça. D'accord, ok. Ah, là, c'est beaucoup plus clair. Merci. J'ai une question, vu qu'en 0, Dites-moi. 0, c'est égal à 1, ce serait pas dans notre matrice 1 demi, parce qu'on divise pas par 2. Ah non, là vous confondez avec la forme quadratique. Parce que Mais là, votre Essienne, je vous rappelle, en autre couleur, C'est fxx et f
XY, après f de YX, après il y a f de YY. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Voilà. Parce que du coup, ça va vous donner dans votre différentiel seconde, d'ailleurs c'est intéressant la question que vous posez, parce que du coup votre différentiel seconde euh, au point A, elle est égale, c'est intéressant la question que vous posez, parce que à ce point-là, elle est égale à, si vous la regardez en H1, H2, enfin, on va la regarder en XY, ce sera plus simple, elle est égale à f de x évalué au point A, plus 2 f de xy évalué au point A, plus f de y, a pour h symétrique. Du coup, oula, j'ai oublié mes x et mes y, vous allez me dire, on n'y comprend plus rien. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Parce que du coup, si je vous ai dit, la Hessienne, c'est la matrice associée à la forme quadratique de la différentielle seconde. Quelle est la différentielle seconde? La différentielle seconde, c'est une forme quadratique. La Hessienne, c'est la matrice qui est associée à cette forme quadratique. Et donc, on diviserait par 2 s'il n'y avait pas déjà un 2 sur le coefficient du milieu. Comme il y a un 2 dans le coefficient du milieu, on divise par 2 parce qu'en fait, on divise effectivement par 2, c'est ce qui fait sauter ce 2. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends. De toute façon, reposez-le sur un papier, Et ça du sera coup, plus mais facile. là, dans votre schéma, la flèche, elle devrait être de l'autre côté. Enfin, on Oui, prend la oui, matrice à tout à partir de fait. la dérivée. Oui, oui, tout Parce à fait. que, ok. Oui, voilà. En fait, voilà, c'était ça, mon incompréhension. C'était plus Voilà. ça. Bah, j'espère que c'est un peu plus clair. Je pense qu'on finira les autres. Parce que je pense que vous avez cours après. Vous Oui, avez. on a cours Oui, de voilà. Oui, on méthode. a cours 11 Donc heures. La je, méthode à 11h, ouais. voilà. Donc je vous libère tout de suite. Pour la prochaine fois, j'aimerais bien que vous finissiez cet exercice 7.7 chez vous. Voilà, je vous le remettrai par mail pour qu'on puisse avancer en cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous envoie les supports dans la journée. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci. De Bon rien. appétit. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au Bonne journée. revoir.